Regardez ce tweet de Mehdi Hassan. Il répond à Lucy White qui a justement dit « Je ne veux pas que mon pays soit rempli de Mohamed, Khan, Patel, Singh. Adebayor ou Baba Tunis. Je ne connais pas ce nom, mais je pense qu'il est africain. Je veux que mon pays soit rempli de Matthews, Peters, Jones, Williams, Christophe et Samuels. » C'est juste, c'est juste. Je ne vois pas ces noms seulement comme des noms de blancs, mais plutôt comme des noms occidentaux. Par exemple, je peux imaginer Wesley Snipes, qui est un acteur hollywoodien, oui. C'est un homme noir, mais c'est un Américain pleinement occidental, avec une histoire et un héritage afro-américain. Mais il est plus occidental que n'importe lequel de tous les nouveaux venus que l'Occident a eu. Oui. La différence entre afro-américain et américain d'origine somalienne est évidente, non ? Donc, je le comprends comme ça. D'accord, le nom de ma fille est Rose, par exemple. Elle ne s'appelle pas Asifa, elle ne s'appelle pas Nourchine, ou elle n'a pas un nom musulman. Ce qui est évidemment un choix. Mon nom de famille est le mien. Mais sa mère est anglaise, donc nous avons inclus aussi son nom de famille. Avec un trait d'union. Je suis féministe, d'accord ? Je crois en... Je ne pense pas que l'identité d'une personne doive seulement passer par son père. Même si ça va devenir compliqué, parce que si elle a des enfants et que son mari ou partenaire dit ça, il va avoir un nom. Et puis je dis, ma fille, tu dois aussi mettre ton nom. Donc maintenant, les noms vont devenir de plus en plus longs, comme si on était de la royauté, mais ce n'est pas le cas. Enfin, sultan veut dire roi quand même. Bref, revenons à ça. Donc Mehdi Hassan a répondu à ça comme il le ferait. Regardez ça. Quel tweet idiot. Et je vais vous l'expliquer. Eh bien, tes ancêtres auraient dû y penser avant d'aller coloniser les terres des Mohamed, des Khan et des Patel. Profite de ton racisme. Tu vois comment ils voient la race partout ? Je n'ai pas interprété ça comme une question de blanc, même si la majorité des personnes portant ces noms le sont. Je vais vous expliquer pourquoi c'est différent. Donc tout d'abord, ce tweet est fondamentalement, idéologiquement, moralement et logiquement erroné. Pourquoi est-il moralement erroné ? Tout d'abord, comment pouvez-vous punir le fils pour les crimes de son arrière-arrière-grand-père ? Si nous supposons qu'ils ont commis un crime, ce qui, encore une fois, nous y reviendrons. Si les ancêtres de Lucy White, vous savez, ont commis des crimes horribles, ils sont allés en Inde, ils sont allés en Afrique, ils sont allés dans les Caraïbes, où qu'ils aillent, ils réduisaient les populations en esclavage, les frappaient et colonisaient leurs terres. C'était la façon dont le monde fonctionnait, tout d'abord. Je verrais cela comme des civilisations et des sociétés en compétition. Tout le monde essaie de prendre le dessus. Et jusqu'à très récemment, enfin, en fait, pas même complètement, même maintenant. Même oui, notre superpuissance actuelle est la superpuissance la plus bénigne, les États-Unis d'Amérique. Mais elle essaie aussi de maintenir sa viabilité et son hégémonie sur le reste du monde. Ce qui n'a rien de mal. C'est utile parce que si l'Amérique ne contrôle pas le monde, alors quelqu'un d'autre le fera. Qui ? La Chine, très probablement, ou l'Union soviétique à l'époque. Nous ne pouvions pas imaginer. Je ne pouvais pas imaginer vivre dans ces mondes, donc l'hégémonie américaine est importante. Et de la même manière, dans le passé, disons au XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle, les puissances européennes cherchaient à s'implanter solidement pour pouvoir être au sommet et dominer le monde ou contrôler le monde. C'est parfaitement acceptable. Ces personnes n'étaient que des rouages et agissaient comme l'humanité l'a toujours fait. Je ne sais donc pas si c'est moralement répréhensible. Et Mehdi Hassan ? Maintenant, vous vous inquiétez du racisme de personnes comme Lucy White et d'autres occidentaux qui ont parfaitement raison de faire cela parce que maintenant, il faut prendre du recul, les gars. Il faut prendre du recul. L'époque de l'individualisme est révolue. Nous devons maintenant regarder les gens du point de vue des groupes. Écoutez-moi bien. Vous pourriez penser que c'est xénophobe ou que c'est très... Cela pourrait sembler raciste, mais ce ne sera pas le cas. Il faut prendre du recul, car la civilisation occidentale est en jeu. La survie même de la civilisation occidentale est en jeu. Et encore une fois, permettez-moi d'ajouter que cela dure depuis des siècles. Les 75 dernières années, que nous avons vécues dans une paix relative, ont été une anomalie. Ces 75 années. C'est une anomalie. Cette époque est une anomalie. Ce n'est pas la norme. Ce qui arrive, c'est la norme. Nous avons connu un pic immense. Maintenant, nous allons connaître un creux.
Donc les ancêtres de Mehdi Hassan, ces ancêtres en fait, ce sont aussi les miens d'ailleurs. Je suis d'origine pendjabi et mon arrière-arrière-grand-père était quelque part en Inde. Je ne sais pas ce qu'il faisait. Il labourait probablement les champs ou travaillait peut-être à la cour royale. Je ne sais pas. Il travaillait pour les Moghols. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas cherché aussi loin. Je n'ai pas encore participé à l'émission Qui pensez-vous être? Donc, mes ancêtres auraient dû investir dans la science, la technologie et l'éducation et construire des armées plus puissantes. Donc, les Britanniques, quelques milliers de Britanniques, n'auraient pas pu coloniser toute l'Inde qui comptait environ 300 millions d'habitants à cette époque. 300 millions de personnes se sont fait conquérir par 30 000 Britanniques. Quelle honte pour nous. D'accord? Quelle honte pour nous. D'accord, nous avons été soumis et colonisés. C'était la loi du monde à l'époque. Je ne comprends donc pas l'argument moral ici. Ce n'est pas une question de morale, mais d'utilitarisme. Le monde fonctionnait ainsi. D'accord. Pourquoi ne pas aller encore plus loin? Et qu'en est-il des musulmans? Les musulmans ont colonisé l'Afrique du Nord. Mehdi Hassan évite de le dire, mais d'autres musulmans le font. Nous sommes allés jusqu'en Espagne. Qu'est-ce que tu faisais en Espagne, mon frère? Pourquoi vouliez-vous entrer en France? Grâce à Charles Martel, ils ont commencé à vous repousser. Que faisiez-vous là-bas? Vous colonisiez. Vous faisiez ce que tout le monde faisait à cette époque. Mais vous avez un problème quand ce sont les autres qui le font, quand la situation s'inverse. Non, ce n'est donc pas un argument moral, c'est pareil. Maintenant, le dernier point que je veux toujours aborder, c'est que ces musulmans utilisent toujours cela comme si c'était un argument pour justifier leur colonisation de l'Occident. Je parle souvent de la façon dont les gens peuvent être blessés à cause de leurs croyances ou de leur idéologie. Mais il existe un autre type de préjudice qui se produit discrètement, sans que la plupart des gens ne s'en rendent compte. Je parle de la collecte et de la vente de vos données personnelles. Et si je vous disais que votre adresse personnelle, votre email, votre numéro de téléphone et même des informations sur votre famille pourraient déjà être en ligne sans que vous le sachiez. Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles. Cela peut entraîner du spam, des arnaques, des vols d'identité et même mettre votre vie privée en danger. C'est pourquoi j'aime Incogni. Il suffit de saisir votre adresse email et Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Le tableau de bord de l'application vous fournit des rapports détaillés montrant exactement où vos données ont été supprimées. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos informations personnelles et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occupent du reste, avec des suppressions sur mesure. Commencer ne prend que quelques minutes et après une autorisation unique, Incogni s'occupe du plus gros du travail à votre place. Reprenez le contrôle de votre vie privée maintenant. Utilisez mon code spécial pour bénéficier de 60% de réduction sur tout abonnement annuel Incogni, avec en plus une garantie de remboursement de 30 jours. Scannez le QR code ou cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne vous trouvent pas. Très bien, vous êtes dans votre droit de penser ainsi, musulmans. Vous êtes dans votre droit. Vous n'avez pas pu les vaincre militairement, donc il vous faut une porte dérobée, un moyen sournois. Vous l'avez trouvé, eh bien bravo. Il y avait 5 millions de musulmans en Europe au tournant du siècle. Savez-vous combien de musulmans il y a actuellement en Europe? 50 millions. 50 millions. C'est plus que la population de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande réunies. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc vous colonisez des Mohamed, des Khan et des Patel. Ils prennent tout. D'ailleurs, les hindous n'essayent pas de prendre le contrôle. Mais je peux comprendre pourquoi, quand des gens comme Lucy White ou des occidentaux de souche prennent du recul et voient ça, mon Dieu, je ne veux rien avoir à faire avec ça. C'est tout à fait normal et raisonnable, les gars. Et regardez, l'Occident porte aussi une grande part de responsabilité. La prospérité et le progrès ont poussé les Occidentaux à avoir moins d'enfants. Moins de bébés signifie qu'il faut combler ces manques. Chaque politicien qui arrive doit trouver une solution réalisable pendant un cycle électoral. Ainsi, il peut, lorsqu'il se présente à la prochaine élection, il leur dit « Et voilà ce que j'ai fait. Vous savez, nous avons le NHS sous contrôle, l'assurance maladie, ou, vous voyez, l'industrie technologique, pas l'industrie technologique en Amérique, mais je ne connais pas grand-chose à l'Amérique, mais vous voyez, peu importe ce que c'est. » Ainsi, il peut dire « Et, vous savez, nous avons travaillé là-dessus. » Mais avec le temps, vous réalisez que, oups, quelque chose a beaucoup changé. Et, 50 ans plus tard, les Britanniques en font l'expérience et s'interrogent. Que s'est-il passé?
Nos quartiers ne nous ressemblent plus. Il existe des quartiers entiers en Grande-Bretagne, en France et en Allemagne, des zones de non-droit, et cela apparaît désormais en Australie. Beaucoup le voient maintenant. Nous n'avons pas eu d'enfants, c'était inévitable. Nous espérions que nos politiciens trouvent les meilleures solutions. Nos politiciens ont trouvé le moyen le plus optimal de survivre alors. Mais ce choix n'est pas optimal avec du recul. Nous devons juger chaque personne individuellement. Dans des sociétés stables, c'est ainsi que nous devrions traiter les gens. Mais plus nous devons prendre du recul, plus la survie de toute votre civilisation repose sur des sujets critiques, des choses importantes, comme votre mode de vie. Peut-il être préservé ? Eh bien, il faut s'en occuper. Non, il ne peut pas être préservé si vous faites venir 1 million d'étrangers qui non seulement ne sont pas compatibles avec vous, mais qui sont en réalité antithétiques à votre mode de vie. Ils vous disent même « nous allons vous anéantir ». Non, vous devez désormais les considérer comme un groupe hostile. Vous devez dire qu'il faut limiter cela. D'abord, nous devons limiter leur afflux. Et ensuite, si notre politique le permet, alors nous devons commencer à les renvoyer. Si la politique n'aboutit pas à une solution viable, alors c'est la catastrophe assurée. Je n'incite pas à la violence, je vous dis simplement ce qui s'est toujours passé dans l'histoire auparavant, et cela va se reproduire. Donc Mehdi Hassan, c'est une idée bête et stupide de penser que parce que la Grande-Bretagne a colonisé le monde, maintenant vous pouvez coloniser la Grande-Bretagne. C'est tout à fait normal de votre point de vue, parce que, oui, vous savez, comme je l'ai dit, mais vous oubliez un élément clé ici. La Grande-Bretagne vous a colonisé par la force. Vous n'avez pas pu les arrêter. Ici, c'est l'inverse. Vous êtes en train de les coloniser parce que la société britannique pense que nous devrions les laisser rentrer, car nous sommes tous égaux et saignons de la même façon. C'est leur choix volontaire. Votre colonisation était involontaire de votre part. Celle-ci est volontaire de la part de la société britannique. C'est pourquoi ce qui est volontaire peut ne plus l'être. Plus jamais. Nous ne voulons plus de vous. C'est donc une différence essentielle. Ne faut-il pas s'en souvenir ? Je sais que tu t'en fiches, Mehdi Hassan. Tu veux que des millions de musulmans colonisent la Grande-Bretagne, l'Australie, l'Amérique, et tu cries racisme. Tu peux continuer, ça marche. Enfin, ça a marché pendant un temps. Mais ça ne va pas marcher. Qu'est-ce qui se passe dans notre monde ? Les gens ne se soucient plus des étiquettes comme xénophobie, racisme, ceci, cela. Les gens utilisent le mot en haine à tout va, ce que je ne soutiens pas. Les Afro-Américains font partie intégrante de la société occidentale. Ils font partie intégrante de la société occidentale. Nous devons nettoyer notre bazar. J'y pensais. Repensez aux films hollywoodiens des années 80 et 90. La seule division culturelle ou sociale que vous pouviez voir dans la société américaine, c'était quoi ? L'Amérique blanche et l'Amérique noire. C'est tout. Ce qui était très complexe, et je ne prends parti pour aucun côté ici. Mais regardez maintenant. Vous avez les Somaliens, vous avez les Indiens, vous avez les Haïtiens. Oui, parfois les Mexicains font aussi partie du débat social. Vous savez, ils arrivent, les Mexicains arrivent, ce genre de choses. C'était un troisième groupe, mais la division principale et intégrale dans les années 60 et 50 était définitivement entre les Afro-Américains et les Américains blancs. Alors demandez-vous, même en Amérique, face à cette complexité sociale croissante, est-ce que la société américaine est devenue une meilleure société ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le multiculturalisme ne fonctionne pas. C'est peut-être noble, mais ça ne marche pas si vous voulez construire des sociétés fortes et cohésives. Et encore une fois, j'ai dit plutôt qu'il faut observer les groupes de personnes. Quand je parle de groupe, je veux dire qu'il faut regrouper les gens selon leurs préférences culturelles et modes de vie. Ce sont des éléments mouvants dans toute société. Concentrez-vous sur les aspects culturels. Ne divisez pas par race, divisez par culture. Mais lorsque vous divisez par culture, vous constaterez que des personnes issues des mêmes groupes raciaux agissent ensemble au sein de ces éléments mouvants ou de ces modes de vie. Ce n'est pas intrinsèquement raciste, mais culturaliste. La plupart des groupes culturels partagent les mêmes origines ethniques, d'où cette impression de racisme. Mais ce n'en est pas. Comme la plupart des Indiens vont se serrer les coudes quand il s'agit de dire « Eh les gars, il faut qu'on fasse quelque chose à propos de la bureaucratie qui devient de plus en plus indienne ». C'est une préoccupation en Australie. En Amérique, c'est le secteur technologique, peu importe. Donc tous les Indiens vont alors se serrer les coudes. Même ceux qui, en Inde, ne s'entendent jamais. Mais à l'extérieur, en Amérique, ils vont se regrouper. Je ne prends pas parti, je vous explique juste le comportement des gens. Vous avez le droit de regarder cela, ce n'est pas raciste.
Vous avancez un argument culturel. Quand des Indiens rejoignent une organisation, ils recrutent souvent d'autres Indiens, ce qui écarte parfois les locaux. C'est un phénomène observé dans de nombreux pays occidentaux. Donc vous allez parler de cela. Ce n'est pas raciste. Donc de la même manière, quand vous regardez les musulmans, vous vous demandez pourquoi tous ces musulmans restent-ils ensemble? Donc en ce moment, que vous soyez un Mehdi Hassan comme un djihadiste dissimulé, ou que vous soyez Bouchacher, ou que vous soyez un islamiste à la grande barbe bien fournie, ils font tous bloc, pour une raison ou une autre. Yasser Kadi dit que c'est acceptable avec Mamdani. Nous devons le soutenir. Mumtazani est pro-LGBTQ. Et même certains des islamistes les plus ignobles, qui sont les personnes les plus homophobes, soutiennent Mumtazani. Pourquoi? Parce qu'il se serre les coudes. Donc tu as parfaitement raison de les considérer comme une grande entité en mouvement au sein de la société américaine, qui va façonner la trajectoire de ton évolution ou la direction dans laquelle tu te diriges. Donc c'est absolument important. Bref, terminons simplement avec « C'est un tweet vraiment stupide de Mehdi Hassan, et je pense que ça va pas marcher les gars. C'est leur seule combine. Il ne sait faire qu'une seule chose. Ils n'ont plus aucun autre argument parce qu'il ne critique jamais les musulmans qui se comportent mal. Il ne le fait jamais. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait exactement ce qu'il fait. Ne tombez pas dans le piège, les gars. Je suis sûr que vous ne le ferez pas. Voilà pourquoi je peux. Quand j'envisage ces scénarios, je ne vois pas les musulmans gagner, mais je vois un sérieux conflit émerger en Occident. Et à l'extérieur, il y a toute cette histoire Chine-Taïwan, Russie-Ukraine qui se déroule. Et à l'intérieur, nous vivons des guerres culturelles. Ce ne sont pas des guerres culturelles au sens classique, mais finalement si. Je pense qu'elles ne sont pas terminées. Elles évoluent. Elles se dirigent vers un conflit sérieux. Et plus nous comprenons cela, mieux vous pourrez vous en sortir indemne.